Do I have everybody's attention now? Bienvenue sur Catch Rap, on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT Takeover 31 qui s'est déroulé hier soir dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont fait les choses en grand, là, nouveau cadre pour NXT, pour les Takeover. Capital Wrestling Center, c'était pas mal, des grillages à la place des plexiglas. Il y avait quand même du public de jobber, mais il y avait aussi le public virtuel qui était cette fois-ci contre le mur, vraiment à plat, c'était vraiment pas mal du tout. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée qui était pour le titre nord-américain. Damon Price, le champion, contre Johnny Gargano, le challenger. Très bon match, mais malgré tous les coups bas de Gargano a tenté un low blow derrière le dos de l'arbitre, il a tenté plusieurs choses, mais ça n'a pas suffi. C'est Damon Priest qui s'impose avec son reckoning directement des cordes. Gargano a tenté son One Final Beat DDT, mais Damon Priest l'a contré pour faire son reckoning. Donc victoire de Damon Priest sur un très bon match. On commence très bien la soirée. Damon Priest qui s'impose en tant que champion nord-américain, qui solidifie son règne, et c'est sympa. On enchaîne ensuite avec le match que j'attendais le plus dans la soirée. C'était le match que j'attendais vraiment le plus. Kushida contre le Velveteen Dream. L'histoire du match, c'est que le Dream avait agressé Kushida, lui privant de sa chance au titre suprême. Et ensuite, c'est le retour de Kushida qui est au top, rien ne semble l'arrêter. Le match commence, le Dream se fait attaquer directement par Kushida qui est vraiment plus violent. Il explose le bras gauche du Velveteen Dream entre les escaliers, ce qui fait que le Dream finit le match pratiquement sur un bras. Mais victoire de Kushida qui s'impose. Il contre en fait, le Dream lui place son Dream Valley Driver. Et Kushida lui, en fait, quand il fait son Dream Valley Driver, Kushida prend le bras de le Dream et le bloque dans une clé de bras, ce qui fait tap out le Dream. Et après le match, Kushida se réacharne sur le bras de Velveteen Dream, mais c'est les arbitres qui viennent le séparer. Et ensuite il se réacharne sur le bras de Velveteen Dream et les arbitres reviennent séparer. Donc est-ce que c'est un heel turn pour Kushida? C'est à voir. J'aimerais bien voir un heel turn de Kushida. J'aime ce Kushida plus violent, ce Kushida plus vraiment méthodique dans ce qu'il fait. J'adore ce Kushida. C'est le moment de pusher Kushida, au moins pour le titre nord-américain. Au moins qu'il soit le prochain challenger à Damon Price, parce que Kushida il lui faut quelque chose là. Là Kushida il est trop chaud là. Kushida il est trop chaud, je vous le dis direct là. Je mets un pied sur Kushida qui devient champion nord-américain dans les mois à venir. On enchaîne ensuite avec on nous fait une annonce, hein, l'annonce du prochain takeover sera un takeover hommage à la WCW. Ce sera une édition de Halloween Havoc. On enchaîne ensuite avec Santos Escobar contre Isaiah Swerve Scott pour le titre. Santos Escobar qui est le champion cruiserweight, Isaiah Swerve Scott qui est le challenger. Santos Escobar qui est venu habillé en mariachi, c'était vraiment classe. Il vient avec Raul Mendoza et Joaquim Wild, hein, qui pendant le match suit son cours. C'était un excellent match. J'ai un problème avec Santos Escobar, je vais vous expliquer après le match. Donc à un moment donné, tu as Raul Mendoza et Joaquim Wild qui viennent, mais c'est Adonis, là, le Renoir, le jobber, qui vient les dégager. Isaiah Swerve Scott se dégage du Phantom Driver de Escobar. Là j'ai vraiment cru qu'il allait gagner, mais à un moment donné Isaiah Swerve Scott est vraiment à fond. Il fait même un 450 splash. En fait il est à fond. Il est sur le point de gagner, mais il fait pas son finisher. Ça franchement ça m'a un peu sorti du match. T'es sur le point de gagner, tu fais un 450 splash au lieu de faire ton finisher. Bon, j'ai trouvé ça un peu moyen. Mais à un moment donné, Swerve Scott se cogne la tête accidentellement contre le poteau de coin de ring. Et il se prend un double un facebuster en gros. Un facebuster pour la victoire de Santos Escobar qui conserve son titre. Santos Escobar, j'ai un problème, je dirais que c'est le Ric Flair de maintenant. Parce qu'il ne fait que vendre. Vous regardez, il ne fait que vendre. Il fait que ça. Il fait que vendre. Il vend bien. Hein. En fait, Santos Escobar, c'est un catcheur basique. Voilà. Moi, un luchador, c'est pas ce que j'attends d'un luchador. Tu vois, il est l'empereur des luchadors. J'adore son personnage. J'adore l'association avec Joaquim Wild et Raul Mendoza. Mais j'attends un petit peu plus de prise quand même. Son finisher, j'adore son Phantom Driver. Y a pas de souci. Mais je veux un peu. Bon, après, c'est un heel. Mais je sais pas, mais j'ai encore des réserves avec Santos Escobar. J'attends vraiment de voir un peu ce qu'il vaut dans un match un peu plus... où il aura un peu plus... il pourrait un peu plus s'exprimer. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de NXT. Io Shirai, la championne, contre Candice LeRae, la challengeuse. L'histoire du match, c'est que Candice LeRae a gagné sa chance au titre contre Io il y a 2 semaines dans une bataille royale. Donc là, c'est à un moment donné, le match suit son cours. Le match était très bon. Hein, c'est deux très bonnes catcheuses. À un moment donné, Candice LeRae et Io Shirai mettent l'arbitre KO. Donc Candice LeRae place son finisher, mais l'arbitre est complètement KO. Donc c'est Johnny Gargano qui vient, mais Io Shirai se dégage ensuite.
il essaye de prendre la ceinture, mais il se fait griller par l'arbitre. Il commence à se prendre la tête avec l'arbitre. Et ensuite, pendant ce temps, pendant que Johnny Gargano se prend la tête avec l'arbitre, Candice LeRae frappe Io Shirai avec la ceinture, mais elle fait le compter, mais Io Shirai se dégage. Et ensuite, Io Shirai s'arrange pour lui placer un Spanish Fly, magnifique Spanish Fly, enchaîné d'un moonsault pour la victoire de Io Shirai qui conserve le titre. Mais à la fin du match, c'est là ce qui est le plus important. Nous avons Toni Storm, une ancienne championne NXT UK qui annonce sa prochaine venue à NXT et qui met en garde Io Shirai. Toni Storm qui est une très bonne catcheuse, je l'avais déjà vu évoluer au niveau de NXT UK. Et ensuite, c'est pas fini. La mystérieuse motarde, parce que c'est une motarde, c'était pas un motard. L'ancienne championne NXT qui fait son retour, c'est Ember Moon. Ember Moon, les amis, qui est de retour à la WWE. Et ça va vraiment être chaud dans la division féminine NXT. Ça va être vraiment chaud là. Ember Moon, j'adorais. Franchement, il l'avait ramené dans le roster principal. C'était une catastrophe atomique. Mais là, elle est revenue du côté de NXT. Elle est revenue à la maison. Et ça fait grave plaisir de voir Ember Moon de retour. Et niveau NXT, là, ça va être chaud. Rhea Ripley, Toni Storm, Ember Moon, Io Shirai, Candice LeRae qui est pas loin. Ça va être dingo, les amis. Ça va être dingo. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Kyle O'Reilly challenger contre Finn Balor, le champion. Kyle O'Reilly a gagné sa chance au titre dans un gauntlet match éliminatoire pour faire face à Finn Balor, fraîchement devenu champion NXT. Donc c'est la première défense pour Finn Balor et le premier match de championnat solo pour Kyle O'Reilly. Donc à un moment donné, t'as Finn Balor qui met un dropkick à la tête de Kyle O'Reilly, mais j'ai cru, elle lui a mis dans... C'est le dropkick le plus violent que j'ai vu. Il a mis un dropkick, mon gars. La tête à Kyle O'Reilly, j'ai cru qu'elle allait partir. En fait, le truc, c'est que ça jouait vraiment au sol. Les enchaînements pieds-mains de O'Reilly sont toujours... c'est la folie. C'est dingo. Ce match était fou. C'était un match vraiment technique. C'était fou. À un moment donné, t'as Finn Balor qui met un coup de pied sur le flanc de Kyle O'Reilly. Et Kyle O'Reilly, il te vend ça, mais c'est une maestria. Il vend ça, mais juste... Ils se sont foutus des pastilles de sang dans la bouche, les deux, mais c'était absolument pas nécessaire. On sentait vraiment la douleur de Kyle O'Reilly. Le mec, il vendait comme un porc. C'était vraiment la maestria, c'était dingo. Et voilà, donc à la fin du match, t'as Finn Balor qui réussit à placer son coup de grâce. Qui réussit à passer son coup de grâce et une victoire de Finn Balor sur Kyle O'Reilly, qui n'a pas démérité. Après une bataille acharnée, mais après le match, il se passe un truc. C'est que Finn Balor et Kyle O'Reilly se serrent la main. Après cette bataille enragée. Et ensuite on voit Rich Holland. Mais il n'est pas seul. Il a Adam Cole dans ses bras. Et Adam Cole est complètement... il a Adam Cole dans ses bras. Et ensuite il le balance devant O'Reilly et Balor. Et ensuite tu as toute la Undisputed Era qui arrive. Rich Holland qui se barre. Et la Undisputed Era qui vient aider donc Roderick Strong, Bobby Fish et du coup Kyle O'Reilly qui aide Adam Cole à repartir en vestiaire en backstage. Donc on sait pas ce qui s'est passé. Donc Rich Holland apparemment a attaqué Adam Cole en secret pendant le match. Donc Rich Holland qui se positionne comme... Il attaque comme carrément la plus grosse tête d'NXT, Rich Holland. Donc ça fait que il est vraiment considéré comme quelqu'un de dangereux. Et il a défoncé aussi Cameron Grimes cette semaine. J'ai pas fait la review d'NXT parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon site de montage. Je veux pas expliquer ma vie non plus, mais il a défoncé Cameron Grimes aussi cette semaine. Donc Rich Holland, c'est quelqu'un à suivre. J'aimerais voir. On va voir la NXT la semaine prochaine. Ça va pas démarrer la semaine prochaine. La NXT après TakeOver, généralement c'est un petit peu en dessous. C'est la semaine prochaine que ça va partir en couille. Voilà, c'est ce que je pensais du NXT TakeOver 31. Bon début de semaine. Abonnez-vous, likez, commentez. Partagez, très important pour développer la chaîne. Salut les amis!